shalom. Bonsoir, bonsoir. Sois béni, sois béni. Là où tu es en ce moment, sois béni. Shalom, shalom. Nous sommes en direct sur notre plateforme Mateteo. Sois béni. Ce soir, nous sommes en live pour notre programme sur la repentance, la métanoïa, partie 3. Merci pour la qualité de ton cœur et ta présence. Merci infiniment parce que tu es fidèle à ton poste. Alors, partage à toute personne dans ton téléphone, dans tes groupes, parmi tes collègues, ta famille, tes frères et sœurs, au nom de Jésus. Nous sommes en live pour 1 heure d'enseignement intense, de prière, de révélation et d'équipement. Alléluia. Alors, pendant que nous sommes là, nous te permettons encore d'avoir 2 minutes, 2 secondes, 2 minutes, 2 secondes pour pouvoir partager ce direct. Alors, ce soir, nous sommes introduits par le Saint-Esprit dans une autre dimension de la gloire de Dieu par sa révélation. Alors, je voudrais que tu invites le maximum pour écouter ce message. C'est un message qui va briser l'Internet. Alléluia. C'est un message qui va révolter ton cœur, qui va te réveiller à toi-même et à la connaissance de Dieu. Alors, partage un peu ton nom. Merci d'être présent et merci à la qualité de ton cœur. Shalom, shalom à tous ceux qui ont connecté. Shalom aux grandes femmes. Shalom aux grands hommes. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons rendre toute la gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui par qui et pour qui nous avons été créés. Et ce, avant la fondation de ce monde. Déclarons, Père très saint, merci pour cette opportunité renouvelée. Merci pour les cœurs connectés. Merci pour les vies connectées. Au nom de Jésus, nous voulons ce soir, par la grâce du Seigneur, donner un message qui va transformer totalement la vie d'un homme et d'une femme. Nous voulons, Seigneur, apporter un message de foi, un message de vérité, un message de métanoïa, de transformation et de révolution intérieure. Nous voulons qu'après ce message, la vie de mon frère, de ma soeur, ne soit plus jamais la même au nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, par ce message, apporte dans la vie de mon frère et de ma soeur la joie, la stabilité, la tempérance, la force, le zèle, le courage, l'endurance et la persévérance au nom de Jésus. Que ce message réveille au fin fond des entrailles ce qui était endormi et ce qui était détruit. Que ce message réveille des familles. Que ce message réveille des hommes et des généraux de l'armée de l'Éternel. Que ce message réveille des femmes disposés à servir l'Éternel. Que ce message réveille des généraux de l'industrie, des généraux de l'art, de la culture, des généraux du commerce, des généraux des affaires, au nom de Jésus. Que ce message apporte à l'Évangile une nouvelle dimension de gloire, dans le nom de Jésus. Merci Père, parce que tu es fidèle dans ta parole. Nous te recommandons ces instants et toutes les familles connectées, tous les cœurs, au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie, de ce que tu es connecté. Alors, n'hésite pas, là où tu es, à partager ce message à 2 ou 3 personnes, Jésus. Amen, amen. N'hésite pas à partager parce que nous allons être en live pendant quelques minutes. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu m'entends très bien? Alors, si tu es là, donne-moi un puissant amen. Donne-moi un amen, que je sache que tu es là, tu me suis au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous sommes dans la 3e partie de notre message sur la repentance. Et comme vous le savez, nous l'avons dit ici plusieurs fois, la repentance est un thème qui est galvaudé, c'est un thème qui est utilisé aujourd'hui dans l'Église d'une façon assez dévoyée, j'ai envie de dire, galvaudé comme je l'ai dit, et qui ne représente plus du tout l'essence de ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre. Alors la repentance est même au cœur de notre engagement et de notre foi. Amen, amen, parce que sans repentance, nous ne pouvons pas comprendre et saisir la puissance de l'Évangile. La repentance est nécessaire dans notre marche chrétienne afin de manifester la plénitude de l'Esprit de Dieu en nous. Par la puissance de la repentance, nous avons l'aptitude et la capacité de saisir les révélations du Seigneur. Amen, amen. Alors, nous avons déjà vu comme ça depuis, et nous avons donné pour objectif de comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. En suivant ce message, qui est un message de salut, alors tu rentres dans la compréhension du plan de Dieu pour l'humanité. Il est important
que les uns et les autres sachent que Dieu a un plan pour l'humanité. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour ta famille, Dieu a un plan pour ta nation et Dieu a un plan pour l'humanité. Nous ne sommes pas sur la terre en vain, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas aux couleurs de peau, ne regarde pas au continent et ne regarde pas aux distances. Dieu a un plan pour nous. Parce que c'est lui qui nous a créés. Amen, amen. Nous ne sommes pas sur cette terre pour faire du commerce, faire la guerre, se marier et mourir. Non, nous avons une destinée et que Dieu a réservé l'avance pour nous. Amen, amen. Et c'est ce plan qui Dieu révèle au travers de la repentance. Amen, amen. Alors, en suivant ce message, tu as une meilleure compréhension du plan de Dieu pour l'humanité. Il est très important de le comprendre. Alors, notre objectif, effectivement, c'est de pouvoir t'amener à comprendre c'est quoi la repentance. D'où est-ce qu'elle vient la repentance? Pourquoi il faut se repentir? En quoi est-ce que cela consiste? Et ça te permettra de pouvoir avoir des arguments pour toi aussi enseigner à des personnes ce que c'est que la repentance. Parce que la Bible déclare, allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai commandé. Amen, amen. Et c'est la vision de notre ministère, de notre communauté Mathéo. C'est de réintroduire Jésus dans cette génération en équipant le croyant afin qu'il sache qui il est en Jésus, ce qu'il a en Christ Jésus, et ce que Christ peut faire à travers lui. Et telle est la motivation de notre vie, telle est ce qui nous tire vers l'avant afin de parler. Si nous parlons ce soir, c'est parce que nous voulons voir ta vie être réintroduite en Christ Jésus. Nous voulons que ton intelligence, nous voulons que ton cœur et tout ton être entier replonge en Christ Jésus. Parce que vous allez découvrir tout au long de ce message, selon que le Saint-Esprit nous donnera de parler avec acuité et accurance, que notre vie a été détournée en plein chemin. Nous sommes comme un fourgon blindé rempli de trésors qui a été détourné en chemin. Notre destinée est le paradis, notre destinée n'est pas l'enfer. Amen, amen. Alors, il y a eu des braqueurs en chemin qui sont intervenus pour braquer ton fourgon, pour braquer la connaissance qui est à l'intérieur de toi et te faire prendre un autre chemin. N'oubliez pas que le serpent séduisit Ève et donc par la séduction a corrompu et a déplacé et détourné la marche de Ève. Désormais, Ève et Adam marchaient à l'envers. Auparavant, ils étaient devant le Père. Mais maintenant, ils se cachaient devant le Père. C'était une marche à l'envers. Il n'était pas question qu'ils se cachent quand le Père apparaissait. Il était question quand Dieu, le Père, apparaissait, qu'il se manifeste devant le Père. Mais quand la séduction est entrée, alors la séduction a modifié le mouvement des pieds de Ève et Adam. C'est pourquoi je dis toujours, j'ai plus confiance à tes pieds qu'à ta bouche. Amen, amen. Parce que tes pieds, la position que tes pieds occupent détermine l'état de ton cœur. Amen, amen. Là où Adam et Ève se trouvaient, démontrer l'état de leur cœur. Ils avaient été séduits par le serpent et ils avaient péché. Et par cette position, Dieu avait compris qu'ils avaient désobéi. Amen, amen. La position de ton pied peut déterminer ton obéissance ou ta désobéissance. Selon que tes pieds se trouvent dans un endroit béni ou dans un endroit impur, cela monte au niveau d'obéissance. Écoute-moi très bien, je déclare sur ta vie ce soir au nom de Jésus, quel que soit l'envoûtement et la puissance maléfique qui a été utilisée pour détourner ta marche, pour te faire marcher dans les ténèbres et non dans la lumière. Je dis, cette influence qui n'est pas de Dieu est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Quelle que soit l'origine, la source, quelle que soit la motivation de cette puissance, je déclare ce soir qu'elle est détruite au nom de Jésus. Elle n'a plus de puissance, elle n'a plus d'effet au nom de Jésus. Elle est complètement révoquée au nom de Jésus. Parce que tu marches en nouveauté de vie et tu es l'enfant de Dieu. Amen, amen. Je dis sur ta famille, s'il y avait une influence qui projetait sur la famille, une attitude qui n'était pas correcte, une attitude de querelle et de division, une attitude d'échec chronique, une attitude de maladie chronique, une attitude de pauvreté et de misère. Je dis au nom de Jésus, toute influence, quelle que soit son origine, sa nature, est complètement révoquée de ta famille, dans le nom de Jésus. Révoquée de ta nation, dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que ta position est la conséquence d'une influence. Nous commençons à démarrer. Amen, amen. J'espère que tu continues à partager ce message parce que c'est un message qui va te faire du bien. Je dis c'est un message qui va briser l'internet. Alléluia. Parce que ce Dieu veut te faire du bien ce soir et Dieu veut te réveiller à sa connaissance. Amen, amen. Et donc nous pouvons comprendre que la nouvelle naissance, qui est la base même de notre foi, c'est-à-dire la naissance en esprit, nécessite une repentance.
Sinon, nous ne pouvons pas saisir le message de la foi. Amen, amen. La repentance est la puissance qui accompagne la nouvelle naissance afin de nous donner la capacité d'assujettir notre caractère, notre chair. Laisse-moi te dire une chose. La nouvelle naissance est l'opportunité que le ciel te donne. Dieu te donne par son Fils Jésus, afin que ton caractère soit modélé par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je te disais dans l'enseignement précédent, tu te souviens, que notre caractère n'engage pas notre destinée en Christ. Écoute-moi très bien, ta compréhension de ces choses, de cette doctrine de la parole de Dieu, est ce qui va permettre à ton caractère d'être modélé et d'être conforme maintenant à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est cette puissance d'en haut qui descend dans ton cœur et modifie ta nature. Écoute-moi, ton caractère est comme un cheval sauvage, zélé à faire tout ce genre de choses. Mais toi, tu es le maître, le Saint-Esprit en toi maîtrise le cheval et met des morts dans la bouche du cheval, met des boucles dans ses narines et le tient en ride et le conduit là où il veut le conduire. Quelqu'un me suit très bien. C'est le Saint-Esprit qui est chargé, n'oublie pas, de nous conduire dans toute la vérité. De nous conduire. Je dis bien de nous conduire. C'est lui qui peut conduire ta nature, ta personnalité, ton identité. Ce n'est pas un autre esprit. Il n'y a pas une autre puissance capable de conduire ta vie. Parce que nous allons voir tout à l'heure que, effectivement, en voulant conduire sa vie par notre propre capacité, nous allons aboutir à l'échec. Amen, amen. Nous allons aboutir à l'échec. Alléluia. Combien de fois des gens sont confessés? Et combien a-t-on gêné? Combien a-t-on prié pour tel caractère, pour telle attitude, pour telle façon de faire? Mais ça n'a pas changé. Mais oui, ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose fondamentale qu'il faut comprendre. Quand il n'y a pas de lumière, il faut allumer la lumière. Amen, amen. Nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi la repentance est nécessaire. Comment elle se manifeste et quelle est cette puissance qui accompagne la repentance. Alléluia. Alors nous avons vu que la repentance n'est pas le remords ni le regret. Amen, amen. J'ai aimé cette phrase de Frédéric Lenoir, qui est un grand docteur, un sociologue français qui intervient parfois dans les médias et qui vit à Madagascar, qui dit que le remords est un poison de l'âme. Ce n'est pas une phrase biblique, mais j'ai aimé cette phrase, ça peut nous édifier. Le remords est un poison de l'âme. Il a compris. Nous allons voir pourquoi est-ce que la repentance est nécessaire pour un enfant de Dieu. Pour un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le remords a une influence sur ta conscience. Alors, le remords, c'est quoi? C'est cette forme de plaisir, de regret, de pensée qui t'accable de culpabilité après avoir posé un acte qui n'est pas conforme soit à la conscience, à la morale ou à la nature des choses. Amen, amen. Mais le regret, par contre, lui, n'est pas forcément sentimental. C'est juste une manifestation de déplaisir par rapport à quelque chose que tu aurais pu faire, que tu as manqué, que tu n'as pas pu faire. C'est pourquoi des fois on dit que le remords est mieux que le regret. Parce que le remords, c'est celui qui a quand même essayé de faire et qui a mal fait. Mais le regret, c'est celui qui n'a jamais fait, mais qui regrette de n'avoir pas fait. Et tu me suis. Et souvent, je te donne quelques... Ça, c'est suite à mes recherches. Hein. Je ne suis pas un érudit de ce domaine. Je te donne des éléments pour que tu comprennes. C'est les éléments que j'ai écrits dans mes notes, que je parcours rapidement. Parce qu'on n'aura pas le temps. Dieu a tellement de choses à dire. Je sens en moi déjà l'Esprit de Dieu bouillir. Envie de dire tellement de choses. Amen, amen. Et donc, le remords appelle à notre conscience. Ah tiens, j'ai fait tel genre de choses. J'aurais dû aller au mariage de ma petite soeur. J'y suis pas allé. C'est pas bien. C'est ma petite soeur. Je devais être là, je vais la soutenir, je suis pas allé. Alors j'ai un remords, j'ai une culpabilité qui va m'assaillir, qui va me prendre la tête, le cœur. Ça va être difficile pour moi. J'ai pratiqué un avortement, j'ai trompé un homme, j'ai trompé une femme, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fait des choses. Ces choses vont te prendre et te corrompre ta pensée. Amen, amen. Mais laisse-moi te dire, le but du remords et le but du regret, ça n'est pas de te mettre dans une position de faiblesse et de pleurnichement, non. C'est un poison que l'ennemi injecte en toi pour ralentir et briser ta marche. C'est pourquoi la repentance n'est pas le remords. La repentance n'est pas le regret. Écoute, suis-moi très bien. Si tu vis dans le remords, alors sache que tu es sous l'influence d'un projecteur satanique qui va travailler à petit feu pour détruire ta personnalité.
Si tu vis dans le regret, alors sache que tu es sous l'influence d'un feu satanique qui travaille à détruire ta nature. Alléluia. Pourquoi? Parce que ni le remords, ni le regret ne peuvent sauver quelqu'un. Il faut comprendre dans quel domaine de définition nous nous trouvons. Vous savez, sur le plan du coaching et de l'encadrement managérial, il est bien de fois d'avoir du remords et du regret. Pourquoi? Parce que c'est une source de motivation. C'est une source d'émulation. C'est une source d'encouragement. Alléluia. On le dit souvent. C'est-à-dire que quand tu as du remords, du regret, tu as échoué, tu as mal fait. Non, tu peux repartir à zéro. Tu peux recommencer. Mais l'évangile n'est pas l'exhortation, n'est pas la motivation. Amen, amen. L'évangile, tu peux être aussi sincère que tu es. Si tu prêches ce genre de choses, tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Il ne s'agit pas d'échouer, de recommencer. Il ne s'agit pas de repartir à zéro. Il ne s'agit pas de recourir à cause d'être tombé. Non, il s'agit de comprendre la vision de la foi. Il s'agit de comprendre en qui tu as mis ta foi. Il s'agit de savoir que Christ est le fondement même de ta vie. Alléluia. Christ est le fondement même de ta vie. Alléluia. Celui qui croit qu'il est tombé, il peut se relever, c'est bien. Même les païens tombent et se relèvent. Même les gens qui sont dans des sectes pernicieuses tombent et se relèvent. Ce n'est pas un apanage pour un chrétien. Et donc, ce n'est pas utile pour moi de venir te dire, tu es tombé aujourd'hui, tu vas te relever demain. Ça ne te servira à rien. Amen, amen. C'est pourquoi mon message peut être dur, comme Paul quand il écrivait. Pierre a dit, les messages, les épis de Paul peuvent être durs, mais ça demande une écoute attentive, une analyse particulière. Alléluia. T'encourager de ce que tu es tombé, tu vas te relever demain. Tu n'as pas besoin de venir voir un pasteur pour ça. Tu n'as pas besoin de venir à l'église. Alléluia. Parce que n'importe qui dans la rue peut t'encourager. Même un sage au village peut t'encourager. Écoute mon frère, ça n'a pas été vu, ça ira demain. C'est une parole qui est facile à prononcer. Alléluia. Mais nous sommes dans le domaine du salut. Domaine de définition de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'évangile est une puissance pour le salut. Et donc, l'évangile ne règle que les questions de salut. L'évangile ne règle pas les questions de milliards, de business, de commerce. Amen, amen. L'évangile n'est pas une plateforme commerciale dans laquelle le pasteur échange sa parole contre de l'argent. Amen, amen. L'évangile est le message du salut tel qu'il avait été annoncé par les pères. Au travers des prophètes, la Bible déclare dans Hébreux 1:1 que le Dieu, après avoir longtemps parlé à nos pères, par les prophètes, à plusieurs manières, à plusieurs reprises, parle aujourd'hui par son Fils. Il parle de quoi? De notre salut. Amen, amen. Notre salut est aussi vrai. Et c'est pourquoi Habakkuk a dit, si elle tarde, cette prophétie est certaine. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk parlait de l'arrivée du Messie, du Shiloh, de l'enfant qui naîtra de la Vierge, selon Ésaïe chapitre 7, verset 14. Et donc cette naissance devait se manifester et accomplir la prophétie de Dieu. Alléluia. Et donc, nous ne sommes pas dans un message d'encouragement. Nous ne sommes pas dans un message de motivation. Nous sommes dans la vérité. Et donc, le remords ni le regret ne peuvent te sauver. Est-ce que tu me suis très bien? Ni le remords, ni le regret ne peuvent te sauver. Ce qui peut te sauver, c'est la métanoïa. C'est la transformation de ton intelligence. C'est de comprendre que je peux être infime aujourd'hui, mais je naîtrai dans un corps glorieux dans peu de temps. Quand le jour se naîtra, quand l'étoile brillante du matin apparaîtra à mon cœur, alors je serai une nouvelle personne. Il s'agit de l'espérance qui est basée sur une personne, le Seigneur Jésus, notre roi et notre Seigneur Dieu. Et c'est pourquoi, même quand tu es affligé, et quand Job était affligé, il a dit, mon sauveur, mon rédempteur, qui veut dire la même chose, se lèvera le dernier. Job avait la connaissance de la prophétie. Il savait que son rédempteur ne peut pas dormir devant sa situation. Peu importe qu'il ait perdu ses enfants, peu importe qu'il soit tombé, peu importe qu'il fût malade. Écoute-moi, Job savait en qui il avait mis sa foi. Et tu peux venir dire à Job, oui, tu as perdu tes enfants. Mais tu vas avoir des enfants. C'était pas de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait d'une question de foi. Il s'agissait de croire en Christ Jésus qui devait se manifester. Et Job l'avait compris. Amen, amen. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Jean 8:12. Amen, amen. Nous sommes dans la compréhension encore. Pourquoi est-ce que la repentance est nécessaire? Alors, le Seigneur dit dans Jean 8:12. Jésus leur parle de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors quand il parle des ténèbres ici, il parle des cœurs ignorants.
Comprends bien les codes de la Bible maintenant. Alors, les ténèbres, c'est l'ignorance. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'ignorance. Amen, amen. Pourquoi? Parce que l'ignorance, c'est ce qui a produit les remords. C'est l'ignorance qui a produit les regrets. C'est l'ignorance qui a produit la loi. C'est l'ignorance qui a fait croire aux gens que c'est par les œuvres qu'on peut être sauvé. C'est l'ignorance. Maintenant, celui qui suit Jésus, celui-là aura la lumière. Il dit bien aura la lumière. Il dit aura la connaissance. Pourquoi? Parce qu'en suivant Jésus, il va écouter les enseignements et la connaissance va infuser dans son esprit et il sera stabilisé et équilibré. Il comprendra parfaitement ce qui se passe. Et donc, je veux dire ceci. Ta marche chrétienne demande de la sagesse. Sans la repentance, sans le renouvellement de ton intelligence, selon Romains 12:2, tu auras du mal à saisir les promesses de Dieu. Amen, amen. Et donc, la repentance et cette puissance-là, nous allons voir maintenant comment est-ce que ça se fonctionne. La repentance est dans cette puissance-là que Dieu a donné aux enfants dans Jean 1:12. Amen, amen. Est-ce que je me suis très bien? Est-ce que tu prends des notes quand je parle? Amen, amen. Je dis beaucoup de choses à la fois. Alléluia. Parce que la Bible déclare dans Jacques 1:5, celui qui manque de sagesse, le demande à Dieu, qui la donne gratuitement. Amen, amen. Et il faut demander sans douter. Alléluia. Donc ne doute pas. Pendant que nous parlons, reçois la sagesse, reçois la connaissance, et tu peux interroger Dieu pendant que tu l'as pour savoir est-ce que ce que cet homme dit est réel. Amen, amen. Alors je reprends mon propos. La repentance est ce renouvellement de ton intelligence qui produit le salut. Qui produit le salut. Et donc ce salut n'est pas la motivation, je répète, ce salut n'est pas un acte prophétique ou une prophétie qui va apaiser ton cœur. Ce salut est le Seigneur Jésus. Amen, amen. Et ce salut est vrai, il est certain. Habakkuk l'a dit. Cette prophétie est certaine. Cette prophétie est certaine. Habakkuk le savait. Alléluia. Il savait qu'elle était certaine. Et donc, il savait qu'elle ne mentirait pas. Parce que la Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Pourquoi? Parce que ce qu'il a annoncé, il va l'accomplir. Il n'est pas quelqu'un qui raconte des histoires. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des rudiments. Amen, amen. Et donc, cette compréhension est ce qui produit le salut. Tu peux avoir du remords pour une situation, tu peux regretter une situation, c'est bien beau. Mais dans le domaine du salut, il n'y a pas la place pour le remords. Il n'y a pas la place pour le regret. Alléluia. Parce que Dieu seul doit occuper ton cœur et le centre de ton cœur. La Bible déclare que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de tes forces, de toute ton âme. Il n'y a pas la place pour les lamentations. Il y a le regret d'ailleurs. Si tu cherches un peu où vient le mot regret, vient le mot plaindre. L'origine du mot regret, c'est plaindre. Donc celui qui regrette, c'est quelqu'un qui se plaint. Alléluia. C'est ce qui est particulier. Et quand quelqu'un se plaint, cela veut dire qu'il n'est pas en communion avec son père. Si tu viens voir ton père, même ton père biologique, et tu dis, bon, papa, voilà, on ne me donne pas l'argent de taxi, je ne mange pas bien à la maison. Il va dire, non, mon fils, qu'est-ce que tu veux exactement? Dis ce que tu veux, ne te plains pas. Amen. Il n'y a pas la place. Pourquoi? Parce que tu es sûr que ton père t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Et il a manifesté son amour en mourant avant même que tu deviennes chrétien. Alléluia. Et donc son amour est inconditionnel. Donc tu n'as pas besoin de te plaindre outre mesure. Tu as simplement besoin d'activer ta communion avec lui et de présenter ta situation. Alléluia. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, un esprit de peur. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui inspire la peur. C'est un Dieu que nous craignons, c'est-à-dire que nous connaissons. La crainte de l'Éternel n'est pas la peur. La crainte de l'Éternel, c'est la connaissance de l'Éternel. Alléluia. Je prends souvent l'exemple pour dire aux gens, si un jour tu passes devant un bureau ou alors tu te trouves au centre-ville et qu'un monsieur passe devant toi et tu bouges son épaule et on te dit, mais le monsieur qui t'a heurté tout à l'heure, est-ce que tu sais que c'est le procureur de la République? Mais tu vas dire, waouh, mais je viens de le heurter, je ne savais pas, désolé. Mais c'est parce que tu ne savais pas que tu n'as pas craint cet homme. La connaissance. Amen, amen. Si tu savais que c'est le procureur, tu aurais changé de palier. Tu te serais déplacé, tu l'aurais laissé passer. Je parle de quelqu'un qui est élevé en dignité. Est-ce que tu me suis très bien? Donc, le fait que tu connaisses la personne te donne un état d'esprit par rapport à la personne. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est la connaissance de l'Éternel. Qu'on ne te dise pas n'importe quoi. Dieu n'est pas le père fouettard qui cherche à frapper les enfants à tout bout de champ. Alléluia. Il y a tellement de gens sur la terre à frapper. Et laisse-moi te dire cela. Dieu n'a pas besoin de frapper sa propre famille. Dieu nous châtie comme un père châtie ses enfants, c'est vrai. Mais Dieu est un père qui nous aime. D'un amour que toi-même tu ne peux pas imaginer. C'est pourquoi il donne au-delà de ce que tu peux imaginer et de ce que tu peux penser. Il donne au-delà.
au-delà. Alléluia. Il donne au-delà. Et donc, tu n'as pas besoin de t'offenser outre mesure. Alléluia. Et donc, cette repentance était la manifestation d'une nouvelle connaissance qui devait jaillir au travers d'un message. Et dont le messager était le Seigneur lui-même. Alléluia. Cette repentance était la conséquence de l'évangile, qui est la révélation de la gloire de notre Dieu sur la face du Seigneur Jésus. Alléluia. Romains 12:2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne suivez pas ce que vous voyez. Ne soyez pas influencés par les informations que vous recevez. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner. Pourquoi? Parce que ton intelligence n'étant pas renouvelée, tu ne peux pas discerner, ça veut dire que tu ne peux pas avoir l'intelligence pour comprendre les choses qui se passent. Et donc un enfant de Dieu doit avoir l'intelligence renouvelée. C'est cette intelligence renouvelée qui produit la vie. Oh, écoute, la Bible déclare, ne crains pas celui qui peut te tuer, mais crains ce qui peut non seulement te tuer, mais t'envoyer en enfer. Alléluia. Parce que notre corps n'est qu'une enveloppe, c'est un temple. Il faut que tu comprennes ces vérités parce que nous, les enfants de Dieu, nous vivons trop dans la crainte. Nous vivons dans la peur, dans l'angoisse. Pourquoi? Oh, mais il est mort trop jeune. Mais il devait mourir à quel âge? Un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Un enfant de Dieu ne s'étonne pas de voir les gens mourir. Un enfant de Dieu ne craint pas les assauts du diable. Alléluia. Un enfant de Dieu ne craint pas la trahison. Il ne craint pas le mensonge. Il ne craint pas l'empoisonnement. Ces choses ne peuvent pas ébranler ta foi. Ils peuvent ébranler ta peau. Ils peuvent ébranler tes nerfs. Ils peuvent ébranler ta tête. Ils peuvent ébranler ton nez, ton oreille, ton pied. Mais ils ne peuvent pas ébranler ce qui est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi, ayant cette révélation, tu n'as pas peur. Parce que ce qui est en toi est d'ailleurs plus fort que ce qui est dans le monde. Laisse-les venir avec la calomnie. Laisse-les venir avec les mauvais sorts. Laisse-les venir avec la magie. Laisse-les venir avec des complots de toute nature. Mais je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Tout cela tombera à tes pieds au nom de Jésus. Ils tomberont à tes pieds au nom de Jésus. Qui viennent sous la forme de chiens ou de chats, sous la forme d'animaux, dans ton sommeil, sous la forme d'esprits impurs, pour t'étouffer, pour t'angoisser, pour te déséquilibrer, pour créer le stress et l'insomnie. Je déclare au nom de Jésus, toutes ces armes sont brisées. Elles n'ont pas d'effet, elles n'ont aucune puissance. Au nom de Jésus. S'ils avaient affligé ton dos en ce moment quand je parle, ils avaient affligé ton nez sciatique, s'ils ont affligé ton nez olfatique, écoute-moi très bien, quel que soit ce qu'ils ont attaqué sur ta tête ou tes neurones, je déclare ce nom de Jésus, la libération de ton corps, la libération de tes nerfs, la libération de ta santé au nom de Jésus. Et n'a aucune puissance. Et tout ceci, pourquoi? Parce que tu as la métanoïa. La métanoïa est cette capacité de pouvoir assujettir les choses visibles. Parce que toi, quand tu es repenti, c'est-à-dire quand ton intelligence a été transformée, tu ne vis plus dans ce monde. Quelqu'un a l'intelligence renouvelée et vit assis en Christ Jésus. Il ne vit pas assis dans sa chambre. Il ne vit pas assis dans son bureau. Il ne vit pas assis dans un commerce. Il ne vit pas assis sur la terre. Il vit assis en Christ Jésus. Et de par ta position élevée, en tant que roi, soumis à un roi plus élevé, tu déclares dans ta vie ce que tu dois voir se manifester. Alléluia. C'est pourquoi je déclare maintenant et je déclenche l'avalanche de grâce, de faveur et de bénédiction au nom de Jésus. Ce qui avait été retenu est relâché en ta faveur dans le nom de Jésus. Aucune grotte, aucune maison ancestrale, aucune maison de mort ne peut retenir ce que Dieu a mis en toi. J'ai coutume de dire, quelle est cette chose bizarre qui fait en sorte que les serpents ont des habitations, mais les êtres humains sont locataires? Comment des lions peuvent avoir des habitations, mais les êtres humains sont locataires? Comment des pythons peuvent avoir des temples, mais les êtres humains sont locataires sur la terre? C'est une aberration, c'est une abomination, c'est un mensonge grotesque et qui éclate à la face des yeux, mais les hommes n'en ont pas conscience. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Comment peux-tu donner la foi à un python? Alléluia. Et comment peux-tu donner la foi à un crâne? Et comment peux-tu donner la foi à un objet séché qui soi-disant peut te garder? Alléluia.
Comment l'ossement d'un lion ou d'un gorille ou d'un chimpanzé ou d'un crocodile, d'un alligator peut garder ta famille? Explique-moi par quel mécanisme. Alléluia. Par quel mécanisme cela peut se faire? Pourquoi? Parce que l'intelligence n'étant pas renouvelée, les gens sont encore esclaves de ces idoles. Alléluia. Avançons rapidement. Amen, amen. Avançons rapidement. Et donc cette influence doit te quitter. C'est pourquoi le Seigneur, quand il arrive, il commence à dire, mais vous ne me comprenez pas. Amen, amen. Nous allons voir maintenant quelle est cette sagesse qui est arrivée. Pourquoi la repentance était nécessaire? Il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris et que le Seigneur a révélé depuis plus de 2000 ans. Je vais te révéler ça ce soir. Pendant que je fais des recherches, je trouvais des choses formidables. Amen, amen. Et je vais partager avec toi rapidement et on va terminer sur des points pratiques. Alors, je vais te demander quel est le lien entre Nestlé, pardonnez-moi de citer le nom de cette multinationale, quel est le lien entre Nestlé, Total, Facebook, Apple, par exemple. Mais je vais te donner que des informations clés sur la base de la parole de Dieu. Amen, amen. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Alléluia. Alors, en biologie, on dit ceci. En biologie, on dit ceci. Du parasite ou du parasité qui contrôle l'autre. Les biologistes ont une base, j'allais dire un gros mot, paradigmatique. Le paradigme, vous savez, dans toute théorie scientifique, il faut un paradigme. C'est ce qui permet de pouvoir élever le débat et la connaissance. Alors, pour les biologistes, la question la plus cruciale a été de savoir du parasité et du parasite, qui contrôle qui exactement? Alléluia. Qui contrôle qui exactement? Amen, amen. Quand on a une infestation dans les intestins, par exemple, on a un ténia ou, je sais pas moi, un loxus, je sais pas quoi, en réalité, qui infeste qui? Est-ce que c'est l'homme qui a infesté, mais c'est le ténia qui infeste l'homme? Vous devez comprendre pourquoi. Regardez-moi ceci. Alors, je suis allé visiter sur la place boursière la valeur de ces entreprises. Et vous allez être surpris de comprendre quelque chose de particulier. Alors, je vous donne un exemple. Total Energy, qui est une boîte qui opère dans le domaine du pétrole, comme vous le savez, et qui a été créée en 1927, si je ne me trompe pas, a une valeur boursière de 184 millions de dollars. 184 millions de dollars. Vous pouvez noter cela. Alléluia. Alors, Nestlé, par contre, que vous connaissez, qui produit le lait, ainsi de suite, le fromage, tout ceci, a une valeur boursière de 87 millions de dollars. 87 millions de dollars. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'avance et je regarde encore. Et j'essaie de comprendre quelque chose. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vais voir Apple. Alors, Apple, qui fabrique les iPhones, a une valeur boursière, tiens-toi tranquille, de 365 millions de dollars. Qu'est-ce que c'est dit millions? Milliards de dollars, autant pour moi. Apple. Waouh. 365 milliards de dollars. Ça ne vous dit encore rien. Vous allez comprendre. Faites déjà le rapport entre Apple, Total et Nestlé. Vous allez commencer à comprendre quelque chose de particulier. Pourquoi? Bon, Facebook avait aussi une grande valeur, mais Facebook est tombé récemment. Ils sont à 85 millions de dollars, milliards de dollars. Alors, Total, je reviens sur Total, à 184 milliards de dollars. Et Apple a 365 milliards de dollars. Est-ce que vous voyez le lien? Vous ne me voyez pas venir. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que vend Apple? Les données. De l'immatériel, de l'invisible. Ils ne vendent rien de tangible. Ils vendent que des données. Mais que vend Total? Le pétrole et le gaz. Nécessaire à notre alimentation, notre réchauffement, le véhicule automobile pour marcher. En fait, j'ai envie de dire, Total, sur le plan pratique, est plus nécessaire que Apple. Mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Je vous pousse à pousser votre intelligence pour comprendre les choses de ce monde. Alléluia. Comment? Et vous savez, j'ai regardé, j'ai vu, là où est installée la base Apple, ça s'appelle à Cupertino, c'est en Californie. Alors, là où Apple est, la base de Apple, écoute-moi très bien, ils ont créé une base ronde qui est 2 fois plus grande que le Pentagone. Vous connaissez le Pentagone? Le ministère de la Défense américain, c'est-à-dire le cœur de la puissance américaine, le Pentagone. Mais Apple, le Pentagone peut rentrer dans Apple.
Ils n'ont pas certainement la même valeur parce que le budget de la défense américaine est le plus grand budget au monde. C'est plus de 224, plus de 700, c'est 740 milliards de dollars le budget de la défense américaine. Donc on ne peut pas comparer le prix. Mais si on voit la taille, on commence à comprendre quelque chose. Et il y a quelque chose qui se passe. Comment une entreprise qui vend des données est plus importante qu'une entreprise qui produit du pétrole? Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que la connaissance a toujours été ce qui gouverne le monde. Amen, amen. La connaissance est la clé. Celui qui maîtrise la connaissance maîtrise l'humanité. Celui qui est capable de maîtriser l'influence au travers des médias, de l'information, est ce qui maîtrise l'humanité. C'est ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre. La nouvelle naissance nous permettait de rentrer dans une nouvelle dimension de la connaissance. Et par cette connaissance, nous allons dominer la terre. Alléluia. La métanoïa. C'est pourquoi Facebook a appelé ça son truc méta. Ces gens connaissent des principes spirituels. Je parle dans tous les sens. Amen, amen. Je veux que seulement ouvrir tes yeux. Que tu comprennes. Alléluia. Ces gens comprennent la puissance de la connaissance. La connaissance peut paraître immatérielle. Quand je te parle, il n'y a rien de toi et moi. Mais ce que j'ai envie de te dire peut briser des complots, détruire et réveiller des morts, rendre libres les captifs, briser des malédictions à cause de la parole que je prononce. La Bible déclare que tous ceux qui venaient à Christ, ils prononçaient des paroles et sa parole est guérie. La puissance de la connaissance est ce qui empoisonne l'esprit des gens. Ah, si tu comprends. Tu me suis pas encore très bien. Il fallait donc qu'une autre puissance arrive. Laisse-moi te dire. Il fallait qu'une autre puissance se manifesta afin de bloquer dans ton mindset la puissance de ce monde. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le prince de la puissance de l'air nous avait déjà aveuglé l'intelligence. Et nous suivons le train de ce monde. Mais quand la repentance survint, nous avons eu les yeux ouverts. On a compris que ce train n'est pas le bon train. Pourquoi? Il y a une autre information qui est arrivée. Écoute-moi, c'est information contre information. Ce n'est pas le pain contre le manioc. Alléluia. L'évangile, c'est pas le manger, le boire. C'est information contre information. C'est celui qui a la connaissance révélée, qui maîtrise le temps et les circonstances. C'est notre Père, le Maître, Seigneur Jésus. Et quand tu es en Christ, tu reçois cette sagesse qui est la nouvelle révélation du monde au travers de la parole de Dieu. Écoute ce que Pierre dit. Pierre dit quelque chose de particulier dans 1 Pierre 1,16. Il dit ceci. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur. Écoute, ce que je te raconte, ce n'est pas des fables. Ce n'est pas des choses que j'ai reçues dans une grotte ou bien une nuit, je me suis réveillé et puis j'ai reçu une révélation. Non, je te parle des choses qui ont été il dit ceci. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu, il parle de Christ maintenant, le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique, il lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Verset 18, 1 Pierre 1, verset 18, ce qui m'intéressait. Et nous avons entendu cette voix, venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ce n'est pas des rigolades, c'est des choses vraies. Alléluia. Le Messie est arrivé et on a entendu ensemble avec lui la voix du Père qui a tonné depuis le ciel et qui confirmait que c'est son fils. Et ce fils apportait quoi? Un message, une information. Pour faire quoi? Pour faire blocage à l'ancienne information qui était la loi. Alléluia. Et c'est pourquoi, en recevant la repentance, et donc en se tournant vers ce message, c'est ça la repentance. Est-ce que tu me suis maintenant? En se tournant vers ce message, nous recevons la vie. Il a dit, si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Et donc, en suivant ce nouveau message, nous rentrons dans la lumière. Et nous avons la lumière avec nous. La connaissance révélée commence à se manifester. Et désormais, nous ne sommes plus séductibles comme l'a été Ève en son temps. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant reçu Christ en nous. Par son esprit. Et il continue en disant, toujours 1 Pierre 1, verset 19. Nous tenons pour d'autant plus certaine, la parole de Dieu, la parole prophétique. Les gens disent, mais la prophétie. Mais la Bible, c'est une prophétie. Toute la Bible, c'est une prophétie. La Bible, c'est un livre prophétique. De quelle prophétie est-ce qu'on me parle? Écoute-moi très bien. Il dit, nous avons
tenue pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Toi qui m'écoutes, tu fais bien de prêter attention à cette parole prophétique. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, comme à une révélation qui brille dans un cœur ignorant. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Écoute les codes bibliques, le jour c'est Jésus, l'étoile du matin c'est Jésus. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus se manifeste. C'est ce que ça veut dire. Amen, amen. Verset 20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Écoute, Pierre est en train de persuader. C'est ça la puissance de la démonstration. Il veut démontrer maintenant que ce dont je parle n'est pas des fables, ce n'est pas des histoires. Et que ce que je dis est la vérité. Et c'est la seule vérité qui compte. Parce que nous témoignons de cela. Amen, amen. Et pourquoi il fait cette démonstration? C'est pour confirmer la repentance. Pour dire, toi qui as choisi ce chemin, tu ne t'es pas trompé. Toi qui suis Christ, tu ne t'es pas trompé. Toi qui marches en Christ, tu ne t'es pas trompé. Tu es dans le vrai chemin et tu es dans la vraie parole de Dieu. Amen, amen. Il dit, tout d'abord vous-même, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est-à-dire que la Bible ne s'interprète pas de façon particulière. La Bible a une interprétation. La Bible, nous allons en voir une tout à l'heure, qui va vraiment te faire du bien. La Bible a une interprétation. Mais cette interprétation, tant pour moi, est cachée, elle est voilée, elle est réservée qu'aux élus. Amen, amen. Ne dis pas encore, voilà encore un mystère qu'on veut dire, donc nous ne sommes pas élus. Non, tu es un élu. Et si ton cœur est sincère, tu vas recevoir cette révélation. Et d'ailleurs, tu es en train de la recevoir. Amen, amen. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Alléluia. Elle n'est pas, parce qu'elle ne va pas servir à diviser les gens. L'évangile ne déshabille pas les enfants. L'évangile ne divise pas les gens. L'évangile ne renvoie pas les gens pauvres. L'évangile n'est pas là pour amener une séparation de famille. L'évangile n'est pas un instrument de stigmatisation. Alléluia. Et quand tu n'as pas reçu cette révélation, alors tu vas l'utiliser du mauvais côté. Laisse-moi te dire, il n'y a pas d'interprétation particulière pour ce qui concerne la parole de Dieu. Il y a une seule interprétation. Et la parole de Dieu s'interprète par elle-même. Alléluia. Et il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui parlons, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, quelle que soit la puissance qui veut te pousser dans une direction qui n'est pas la tienne, je dis ce soir au nom de Jésus, cette direction tu n'emprunteras jamais. Je dis cette direction de l'hôpital, cette direction du célibat, cette direction de la mort, cette direction de la stagnation n'est pas ta direction parce que le Saint-Esprit ne peut pas te pousser là où il n'y a pas la prospérité. Je déclare au nom de Jésus que toute voie de malédiction et d'erreur qu'on t'a fait emprunter, tu en sors au nom de Jésus. Et tu en sors au nom de Jésus. Elle ne prospérera pas avec toi. Amen, amen. Parce que Dieu veut ton bien. Alléluia. Et la repentance a manifesté quelque chose. Comment se manifeste-t-elle? Il y a une chose particulière que je vais révéler avec toi ici. Amen, amen. Toujours dans le même ordre d'idée, parlant de la connaissance. Les biologistes ont découvert qu'il y a un champignon qui affecte les fourmis. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, on parle beaucoup de biologie. Mais c'est des images que je prends pour t'édifier et que tu comprennes. Alors, ce champignon a une particularité. Quand ce champignon a réussi à infester, à parasiter le corps d'une fourmi, écoute-moi très bien, ce champignon renvoie la fourmi dans la fourmilière. Mais c'est genre du boulot, hein. Franchement, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Je t'assure, c'est incroyable. Donc, le champignon parasite la fourmi pour ramener la fourmi dans la fourmilière. Est-ce que tu comprends cela? Et donc, quand tu vois une fourmi se diriger vers la fourmilière, c'est naturel pour toi. On a vu les fourmis aller et venir de leur fourmilière. Mais tu ne sais pas qu'en réalité, pendant qu'elles sont en train de fonctionner, elles sont possédées par un champignon. Et
C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est bizarre, ça doit t'inspirer des choses. Écoute-moi, la fourmi est là, la fourmi est censée partir se redéployer ailleurs et reconstruire sa famille. Non, le champignon veut aller infester la fourmière. Il a besoin d'une fourmi. Alors, quand il possède une fourmi, il ramène la fourmi dans la fourmière afin qu'il puisse s'aimer dans la fourmière. Oh, au nom de Jésus, écoute-moi, l'information de Satanas, quand elle rentre dans ton esprit, elle te pousse à retourner dans les choses impures, afin que de par ton impureté, tu souilles aussi la multitude. Quelqu'un me suit très bien. C'est pourquoi la repentance est intervenue, afin de stopper cette marche abjecte et empêcher les enfants de retourner à ce qui est impur. Laisse-moi te dire, tout chemin contraire à la volonté de Dieu, comme ils ont fait à Adam et Ève, tu n'emprunteras jamais ce chemin au nom de Jésus. Ni toi, ni ta famille ne vont jamais emprunter ce chemin au nom de Jésus. Tu ne retourneras pas à la fourmière. Je dis, tu ne retourneras pas dans la boue. Je dis, tu ne retourneras pas dans les choses impures. Parce que là où le Saint-Esprit t'amène, ce n'est pas vers la mort, mais c'est vers la vie. Mais le diable, diabolos, quand il prend possession de ton âme, c'est pour te ramener dans les choses qui te faisaient rougir. Je dis, au nom de Jésus, tu en es séparé. Parce que depuis l'œuvre accomplie de la croix, tu n'as plus de condamnation et tu n'es plus condamné. C'est pourquoi je challenge toute menace invocatoire inspirée par le diable pour briser ta carrière, briser ton ministère, briser ta famille, briser ton couple, briser tes projets. Je dis, c'est détruit au nom de Jésus. C'est détruit au nom de Jésus. Ça n'a plus de place, ça n'a plus de valeur. Pourquoi la puissance de la métanoïa te permet de stopper ces choses. Je t'ai revu tout à l'heure que Apple, à cause de la puissance d'information qu'il génère, domine le monde aujourd'hui. Quand les iPhones sortent, je ne sais pas quel iPhone on a aujourd'hui, c'est le 12, le 14, le 15, le X, je ne sais plus très bien. Je m'en occupe pas. Mais les gens font des queues devant des magasins. Quelle est cette folie qui saisit les hommes pour poursuivre un instrument en métal à cause du feu d'information qui va jaillir par cet instrument? Les gens sont séduits. Laisse-moi te dire, celui qui maîtrise l'information, c'est celui qui maîtrise les cœurs des gens. La puissance de la repentance opère dans cette dimension. Pourquoi? Pour t'empêcher de suivre le train de ce monde. C'est pourquoi il a dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quel est ce pouvoir? C'est le pouvoir de la repentance. Parce qu'une fois que tu nais d'esprit, tu reçois le pouvoir de la repentance. C'est-à-dire, tu peux maintenant dire non aux choses qui se passaient. Tu peux dire non aux règles et pratiques traditionnelles impures. Tu peux dire non à des rituels qui se faisaient dans ta famille. Tu peux refuser des compromissions dans ton travail. Tu peux refuser d'entrer dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Mais tu n'en as pas la capacité tant que la métanoïa n'est pas intervenue. Mais quand la métanoïa intervient, tu reçois le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est-à-dire de dire non à ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je me suis très bien? Et vous ne comprenez pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc le Seigneur donne une deuxième progression. Dans Jean 1, il dit, vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour ceux qui ont reçu la lumière, qui ont reçu Christ, vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans Jean 8, il a dit non, vous ne pouvez pas comprendre ma parole. Pourquoi? Vous avez pour père le diable. N'oublie pas que dans Jean 1, 12, 13, il dit, mais ceux qui sont devenus enfants de Dieu ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes. Ils sont nés de la volonté de Dieu. Cela veut dire que leur source, c'est le Père, qu'on appelle Abba. Donc ta source à toi, c'est le Père. Ta source est le Père. Mais maintenant, Christ, quand il parle avec ces gens, il a dit, vous avez pour père le diable. Et père, dans la tradition hébreu, ça veut dire Abba. C'est-à-dire l'origine, la source. Et donc, ces gens avaient pour source, pour origine, le diable. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre. Laisse-moi te dire, il y a deux sources d'information. Il y a une qui vient du Père éternel. Il y a une qui vient de l'adversaire, diabolo satanas. Laisse-moi te dire, ces deux informations attaquent ton système mental et ils combattent pour prendre
positionne ton corps. Je dis au nom de Jésus, tu n'es pas un stade de football et il n'y a qu'une seule personne qui règne dans ton corps. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu? C'est le temple du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas venir là où Dieu habite déjà. Je dis tous ceux qui ont attaqué ton corps en termes d'infirmité, de maladie, de diabète, hypertension, maladie cancéreuse, kyste, myome, fibrome, pour t'affaiblir et t'isoler. Je dis au nom de Jésus, cette démagogie satanique est détruite au nom de Jésus. Ce sont des commentaires, c'est pas la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, aussi nombreux que peuvent être des commentateurs de match, ils ne peuvent pas modifier le cours, parce que ce sont ceux qui jouent qui décident de la fin du match. Je dis, tu es un acteur de ta vie, tu n'es pas un spectateur. Je dis au nom de Jésus, tout match qui se joue à ton insu est brisé au nom de Jésus. Il est brisé au nom de Jésus. Tu n'es pas esclave de ces choses. L'information de Diabolos ne va pas conduire ta vie, mais c'est l'information du Saint-Esprit qui va conduire ta vie au nom de Jésus. Parce que ton intelligence est renouvelée. Ton intelligence est renouvelée. Vous ne pouvez pas saisir ma parole. Parce que votre père, il continue ceci. Il dit, il a été meurtri dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est quoi le mensonge? Une information, mais qui est fausse. Amen, amen. Et quelle est la source de cette information qui est fausse? C'est le diable. Écoute-moi. Et donc la repentance te permet de préserver de l'information fausse du diable. Alléluia. Elle te permet de préserver l'information fausse du diable, afin que tu sois bâti en Christ Jésus. Amen, amen. Quelqu'un me suit très bien. Si tu es là dans mon puissant, amen. On va venir vers la fin. Alléluia. Nous allons lire un passage épique, un passage puissant qui est Luc 19. Alléluia. Et nous allons prier tout à l'heure. Alors, Luc 19 parle de voici, je vous donne le pouvoir. Dans cette version, on dit l'autorité. Amen, amen. De marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et je travaille beaucoup sur ce thème et c'est un thème qui me passionne beaucoup. Je vais te dire quelque chose d'important. C'est que le scorpion est le troisième animal le plus meurtrier du monde. Il y a des choses, vraiment, quand tu découvres ça, des fois tu te demandes, mais je vis sur quelle planète là? J'ai dit le scorpion est le troisième. Et qui est le deuxième? Le moustique. Et qui est le premier? Le serpent. Et donc, dans l'échelle des animaux les plus meurtriers sur la planète, le scorpion est le troisième, derrière le moustique et derrière le serpent. Quelle est cette chronologie cadavérique? Alléluia. C'est incroyable. Et dans la Bible parle de ces choses, la Bible sait de quoi elle parle. Amen. Pourquoi? Parce que tous les scorpions sont venimeux, exactement comme les serpents. Alléluia. Et vous savez, dans l'interprétation de la parole de Dieu, voilà où la métanoïa intervient. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'aucune interprétation n'est particulière. Suis-moi très bien. Alors, dans notre interprétation, on en a fait de cette prière une prière de combat spirituel. Je marche sur le serpent et le scorpion. Écoute-moi, si un serpent apparaît là, c'est toi qui vas sauter sur le plafond. Oh, quelqu'un ne m'a pas suivi. J'ai dit, pendant que tu parles à l'église, si un serpent apparaît, on va te trouver à la fenêtre de l'église. Hein? Tu vas être à la fenêtre de l'église. Pourquoi? Parce que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Nous ne sommes pas là pour écraser des serpents physiques. Pourquoi? Parce que le serpent le mange. On en fait des bouillons. Alléluia. Le scorpion le mange. Il y a un Algérien qui a découvert que le venin du scorpion est extrêmement recherché. Pourquoi? Parce qu'il est rempli tellement de protéines et qu'il est promoteur pour la recherche pharmacologique. Alors, il a conçu un laboratoire high-tech dans le désert libyque, donc entre la Libye et l'Algérie, et où il exploite des scorpions. Est-ce que vous voyez ça? Un scorpion, un business. Le gars est multimilliardaire maintenant avec ça. Pourquoi? Parce que je crois qu'à peu près 10 millilitres valent peut-être 7 000 $. Donc on va dire quoi? À peu près 5 millions de francs CFA. Peut-être 10 millilitres d'un venin de scorpion. 4 millions de francs CFA. Il en fait un business. Et donc ce n'est pas de ce scorpion dont on parle. On parle de quel scorpion? On parle de quel serpent? Puisque le serpent le mange, on le tue en forêt tous les jours. Qu'il soit gros, mince, grand, long, petit, on le tue, on le mange.
On l'écrase avec la voiture. On n'a pas besoin de tes pieds pour écraser un serpent. Le pneu de la voiture suffit pour l'écraser. Alléluia. Et donc nous devons pousser notre compréhension, notre révélation, notre repentance, notre métanoïa doit être activée par la puissance de la révélation de la parole de Dieu. Renouvelons notre intelligence pour comprendre ces choses, afin de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Si tu me suis. Ton intelligence doit être renouvelée pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Amen, amen. Et donc, il parle de quoi? Relisons maintenant Luc 19. Le problème, c'est que un texte sans son contexte est un prétexte. Vous connaissez cette phrase? Si tu as seulement appris ça au lycée en cours de dissertation et de philosophie. Un texte sans son contexte est un prétexte. Et la plupart de nos prédications sont des prétextes et n'ont rien à voir avec le contexte. Lisons le contexte de Luc 10. Remontons au verset 17 et découvrons quelque chose de puissant. Alors, montons à partir du verset 13, plus loin. Le Seigneur parle. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, je vais être un peu long, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Si les miracles qui se font en ce moment à Bethsaïda avaient été faits chez vous, il y a longtemps que vous aurez changé votre façon de voir et de comprendre Dieu. Et donc, le Seigneur était en train d'attirer l'attention des gens sur leur intelligence, sur leur foi et sur leur croyance. Il parlait de leur foi. Sur quoi votre foi reposait-elle? Mais si les miracles que je fais en ce moment étaient chez vous, votre intelligence serait déjà renouvelée. Note déjà ça. On continue. Écoute-moi. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Pourquoi? Nous qui avons la connaissance, Dieu nous jugera plus fort. Toi aussi également. Amen, amen. Parce que tu as eu la repentance. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au celui des morts. Ce sont les paroles prophétiques que le Seigneur donne par rapport aux enfants de Dieu. Continuons au verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Voilà les paroles au départ, avant qu'on arrive à 19. Continuons. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Voilà où l'erreur s'est introduite. Et il dit après, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ensuite il dit, voici, je vous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et on en a fait un verset de guerre. Mais on a ignoré ce qu'il avait dit avant. On a ignoré ce que le Seigneur voulait dire. Le Seigneur ne parlait pas des serpents et des scorpions venimeux qui sont dans le désert. Amen, amen. Laisse-moi te donner un insight, une profondeur d'esprit pour que tu comprennes quelque chose. L'Église, en ce moment, sur le plan prophétique, est dans le désert. Et les serpents et les scorpions ne trouvent que dans le désert. Ils sont plus dans le désert. Surtout les scorpions, ils vivent que dans le désert. C'est-à-dire dans l'air de l'Église. Je passe. On expliquera ça une prochaine fois. Alors, écoute-moi très bien. Verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette ce qui m'a envoyé. Il parle de quoi? Il parle de deux informations. Celui qui vous écoute, écoute le message de l'évangile. Il m'écoute moi, le Seigneur, qui a été envoyé par le Père. Et qui est en le Père, et le Père est en lui. Mais celui qui me rejette, écoute l'autre, ne m'écoute plus. Est-ce que tu me suis? Dieu est en train de manifester la repentance des gens qui doivent tourner leur regard vers lui. Et il dit maintenant plus tard, quand ils sont arrivés, ils ont dit, mais Seigneur, les démons étaient soumis. On a dit au nom de Jésus, ils sont partis. Dieu écoutait seulement comme ça. Mais Seigneur, on a vu maintenant. Il dit, mais j'ai vu Satan tomber du ciel. Pour dire, effectivement, je confirme que ce qui s'est passé, c'est vrai. Satan tomber, ça veut dire simplement la défaite de l'ennemi. Il dit, mais plus tard, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Hein? Donc tout ce qu'on a fait là, c'est rien. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Oh, mais cette parole est dure. Nous, on se disait que le Seigneur devait nous mettre vraiment dans des conditions favorables. Ouais, bravo mes enfants. Ouais, il dit non, 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 non.
C'est pas ça qui est important. Ce n'est pas soumettre des esprits qui est important. Ce qui est important, c'est que ton nom soit inscrit au ciel. Ce qui est important en définitive, c'est que tu comprennes mon message. Et quel est ce message? Celui qui m'écoute, celui qui vous écoute, m'écoute. Et qu'est-ce que je dis? Et quel est mon message? Mon message, c'est le salut. C'est que là où je vais, il faut que je m'en aille pour que je vous prépare une place auprès du Père. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Pour que là où je sois, vous soyez avec moi. Écoute-moi, vous me voyez encore aujourd'hui. Et dans peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez parce que vous vivrez. Alors que le message du Seigneur est puissant, il est clair. Écoute-moi, il veut dire ceci. Mais ceux qui ne m'écoutent pas en réalité, ils sont infestés par des venins de scorpions, de serpents. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à m'entendre. Il y a un venin qui a déjà attaqué et parasité leur mentalité. Ils ne peuvent pas me comprendre. Mais cependant, moi, le Seigneur, je vous donne l'autorité sur les messages des serpents et sur les messages des scorpions. Quelqu'un me comprend très bien. Cette autorité n'est pas pour écraser un serpent physique. C'est pour écraser les faux messages des fausses doctrines. C'est pour révoquer les messages qui viennent de l'enfer. C'est pour briser les assauts des ténèbres sur l'église avec des messages qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Cette puissance et cette autorité sont nécessaires à un enfant de Dieu afin de briser l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous renversons les raisonnements, nous renversons les hauteurs qui se lèvent devant la connaissance de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser. Renverser un raisonnement, c'est quoi? C'est écraser le serpent et le scorpion. Comprends ces choses, mon frère, et ta métanoïa va t'activer. Comprends ces choses, ton intelligence va être renouvelée. Quelqu'un me suit très bien? Ton intelligence est renouvelée quand tu écoutes ce genre de choses. Écoute-moi, combien de fois a-t-on écrasé les serpents dans nos vies? Ah, Seigneur. On a écrasé les voisins dans les immeubles. On dit, vous faites du bruit. On est sorti écrasé dehors. On est écrasé au bord de l'eau. On est écrasé au village. On a marché sur le goudron. On a marché sur le macadam. On a marché sur les sentiers. On a écrasé au... Ils ne sont même pas dit. Ils sont toujours là. Ils nous regardent toujours. Écoute-moi, tu ne peux pas écraser le stress. Écoute-moi, tu ne peux pas écraser la drogue. Tu ne peux pas écraser la masturbation. Je te parle des poisons de ton esprit, des serpents qui attaquent ton esprit. Tu ne peux pas écraser l'alcoolisme. Tu ne peux pas écraser la prostitution. Tu ne peux pas écraser le mensonge et l'addiction à la sexualité. Tu ne peux pas écraser toute forme de caractère, de comportement. Mais tu peux comprendre que par le renouvellement de ton intelligence, tu peux dire stop à ces choses-là. Et dans l'autorité que tu nous as donnée, à nous, ses serviteurs, et à toi qui m'écoutes en ce moment, c'est cette puissance qui est capable, par la prédication de l'évangile, de soustraire les âmes entre les mains de diabolos et de les ramener dans la maison de Dieu. En prêchant l'évangile, tu es en train d'écraser le serpent. Pourquoi? Parce que tu nettoies son mind d'une information erronée qui l'a conduit jusqu'à ce jour. La Bible déclare que tu marchais selon le train de ce monde. Écoute-moi, pour changer de train, il faut changer de biais. Tu me suis très bien. Pour changer de train, il faut changer de biais. Tu ne peux pas aller d'un train avec le même biais, c'est impossible. Tu dois avoir une nouvelle carte d'invitation. Tu dois avoir un nouveau biais. Tu dois avoir un nouveau message qui te permet de changer de wagon. Si tu suivais le train bleu et que le train blanc éclairé du Seigneur arrive, rempli de lumière, se positionne devant toi, tu as besoin d'un autre message pour entrer dans ce train. Parce qu'il faut que tu en sois persuadé. Et dans la persuasion est le travail d'un pasteur. La persuasion. Je suis en train de transpirer pour te persuader de la vérité de l'évangile. Amen, amen. Si. Le Seigneur a travaillé pendant 3 ans pour nous persuader de ce qu'il était envoyé par le Père. Les apôtres ont travaillé pour persuader l'humanité de ce qu'ils ont entendu ce message et qu'il était vrai. Et Dieu a témoigné par des signes, des miracles et des prodiges. C'est pourquoi je dis sur ta vie ce soir, dans le nom de Jésus, le scorpion et le serpent ne peuvent pas conduire ta destinée. Tu n'es pas un animal qui peut être conduit n'importe comment. Pourquoi? Parce que ton intelligence est renouvelée. C'est pourquoi je vais prier pour toi maintenant au nom de Jésus. Parce que ce message va détruire les conceptions les plus bizarroïdes qui ont conduit ton intelligence jusqu'à ce jour.
Oh, je rends grâce à Dieu parce que tu as écouté ce message. Je rends grâce à Dieu parce qu'il te bénit. Je rends grâce à Dieu parce qu'il t'élève à la hauteur de sa connaissance. Pour que la parole de Dieu ne soit plus pour toi un obstacle. Pour que la lecture de la Bible soit pour toi une addiction. Pour que tu aies envie de le connaître. Parce que plus il se révèle à toi et plus tu veux le connaître. Je dis au nom de Jésus, quelle que soit la malversation spirituelle qui règne dans l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère de ta vie, je prie le Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir, que sa grâce descende chez toi au nom de Jésus. Je prie qu'il illumine ton cœur et que tu comprennes sa révélation. Je prie que la repentance soit ton cheval de bataille, que ton esprit en soit éclairé et que tu marches dans la repentance. C'est Dieu qui donne la sagesse, c'est lui qui donne la capacité de se repentir. Nul ne vient à moi si Dieu le Père ne l'a dit, dit le Seigneur. Je déclare maintenant, Jésus, que tu reçois ta repentance, tu reçois la révélation, tu reçois l'intelligence renouvelée, tu reçois un esprit renouvelé, ton intelligence fuse dans tous les sens de la parole de Dieu. Tu en reçois l'interprétation. Tu comprends l'interprétation. Tu peux prêcher sur cette base. Au nom de Jésus, je prie que tu sois un modèle dans ta génération. Quand tu ouvriras la bouche pour parler des évangiles, les hommes et les femmes en seront complètement persuadés. Les gens reconnaîtront au travers de toi un ministre de Dieu. Je prie que ton message soit puissant au nom de Jésus. Écoute, ce que je fais, tu peux le faire. Alléluia. Ce que je fais, tu peux le faire. Telle est ma mission. Ma mission n'est pas de te garder à m'écouter pendant les jours. Ma mission est de réintroduire Jésus dans ta vie afin que tu voles de tes propres ailes et que tu comprennes la puissance de l'évangile qui est capable par l'intelligence renouvelée et ta nouvelle naissance de briser les assauts du diable, les assauts de Satanas. Je déclare au nom de Jésus, quels que soient les assauts qui sont manifestés ces dernières années, depuis 2019, 2018 précisément, 2019, 2020, 2021, peu importe la dimension de la douleur morale et la douleur sentimentale que tu as vécue, je déclare maintenant au nom de Jésus que cette épine est ôtée de ton cœur. Cette épine est ôtée de ton cœur au nom de Jésus. Tu n'en pleureras plus la nuit et tu ne t'en souviendras même plus. Parce que le Seigneur essuie tes larmes dès ce soir. Parce qu'il a besoin de toi sur le terrain de bataille pour ramener des âmes à lui au nom de Jésus. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Tu es guéri dans ton cœur. Tu es guéri dans ta mémoire. Tu es guéri dans ton intelligence au nom de Jésus. Je prie pour cette infimité qui a attaqué ta petite sœur. J'ai dit ta petite sœur. Cette infimité qui a fait coucher ta petite sœur et qui en est malade et qui en souffre. Je dis au nom de Jésus, cette parole est pour toi et pour ta famille. Toute infimité qui veut allonger un membre de ta famille sur le lit, dans une prison, dans quelques endroits que ce soit. Je dis cette infimité ne marchera pas. Elle ne prospérera pas davantage. Je déclare maintenant sa destruction totale dans le nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée en Jésus. Je prie pour cette atmosphère qui crée comme je vois des vapeurs autour de ta tête, comme des nuages noirs. C'est une atmosphère qui veut créer une atmosphère, une ambiance d'hypertension, de maladie cardiovasculaire, de tachycardie cardiaque, d'accélération de ton rythme cardiaque hors norme, hors mesure. Je dis au nom de Jésus, ton cœur ne va pas s'accélérer. Ton cœur n'est pas un moteur de BMW. Ton cœur a un rythme biologique, physiologique normal, établi par Dieu le Père. Au nom de Jésus, je commande à ton cœur, je commande à tes entrailles de fonctionner selon le rythme biologique normal au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Tes entrailles retrouvent leur stabilité. Ton pancréas retrouve sa stabilité. Sa production normale d'hormones de l'insuline au nom de Jésus. Je dis ton estomac produit l'acide naturel pour pouvoir remédier à la nourriture qui rentre dans ton estomac. Pas pour te faire des reflux gastro-œsophagiens. Je dis ces reflux ce soir. Ton estomac en est guéri au nom de Jésus. Et tous les spasmes qui sont liés à ton intestin sont stoppés et disparaissent dès ce soir au nom de Jésus. Je prie particulièrement pour cette douleur nasale au niveau des sinus. Ils appellent ça des sinus, des sinusites. Je ne sais pas comment ils appellent cela. Je déclenche ta vie maintenant, la guérison totale. Tes sinus, tu en es guéri au nom de Jésus. Tu en es guéri au nom de Jésus. Oh, cette difficulté à respirer qu'on appelle l'asthme. Je prie maintenant
toute maladie asthmatique reçoit sa date d'expiration dès ce soir, parce que ton intelligence est renouvelée et tu n'es plus assujetti à toute maladie chronique liée à ta respiration et au fonctionnement pulmonaire. Je dis non seulement Dieu régénère ton poumon, Dieu régénère ton intelligence et Dieu te guérit en Jésus. Ton nez, tes sinus respirent normalement, tes voies respiratoires sont dégagées, tu es guéri. You are healed in Jesus' mighty name. Tu es guéri en de Jésus. Reçois cette guérison maintenant. Tu en es guéri. Tu en es guéri. L'asthme disparaît. Je dis l'asthme s'en va. Ce qui bloquait le nez, la respiration, les poumons, les trachéoles, les bronchioles et tout le système respiratoire du poumon est dégagé. Ton poumon respire, tu peux respirer à fond, tu vas sentir la légèreté de ton poumon. Tu respires correctement maintenant parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je déclare ta guérison outre mesure au nom de Jésus. Je dis maintenant tes entrailles porteront ce bébé. Tes entrailles porteront ce bébé. Tes entrailles porteront ce bébé dans le nom de Jésus. Reçois ta grâce. Reçois ta faveur, reçois la procréation au nom de Jésus. Tu es béni. Tu es glorieusement béni. Et la gloire de Dieu se manifestera sur ton visage. Et tout homme verra que Dieu marche avec toi. Et tout homme verra que tu es un serviteur, une servante d'éternel. À cause de la gloire de Dieu qui s'affiche sur toi, au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je proclame la sécurité, la préservation. Et l'embrigadement par les anges de ta maison et de ta famille en cette période de fête. Je dis ta maison ne souffrira d'aucune attaque, d'aucun mauvais sort, d'aucun maléfice, d'aucune mauvaise parole, d'aucune cérémonie occulte, d'aucune manipulation spirituelle dans les lieux magiques. Ça ne frappera pas ta maison. Toute cérémonie de la nécromancie, des séjours des morts, des cimetières des morgues ne rentrera pas chez toi. Toi et ta famille, vous serez préservés pendant ces moments de fête. La distraction ne frappera pas ta maison. Pendant que les gens seront rassemblés en famille, tu ne seras pas à l'hôpital. Je dis, tu ne seras pas accidenté, tu ne seras pas empoisonné, tu ne seras pas malade. Je refuse et je déclare cela au nom de Jésus. Tu es restauré, protégé en Christ Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta grâce, reçois ta protection divine sur toi et ta maison au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ces paroles. Amen, amen, amen et amen. Thank you, Jesus. Gloire à Jésus. À lui de la gloire pour ces paroles et pour ces moments au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet enseignement et pour ces paroles. Je sais que ces paroles t'ont puissamment béni et puissamment élevé à la connaissance de qui il est. Amen, amen. Plus tu le connaîtras et plus tu le craindras. Alléluia. N'oublie pas que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de l'Éternel, c'est la connaissance de l'Éternel. Oh, il y a tellement de choses, nous sommes enseignés, nous sommes bénis et je suis également béni, je suis très heureux de la fidélité du Seigneur. Amen, amen. Voilà, nous sommes arrivés au thème de notre programme de ce soir. Nous sommes bénis de ce que Dieu nous a bénis encore et sa parole est vérité, elle est certaine. Amen, amen. Alors, je rends grâce à Dieu pour ta vie. N'oublie pas de faire part de tes témoignages et de toutes tes préoccupations. Tu peux nous joindre par Messenger ou par notre numéro WhatsApp. Amen, amen. Et nous publierons aussi notre lien pour être dans notre groupe Telegram. Amen, amen. Le groupe Telegram de la communauté Matétéo, pour que tu sois au courant de ce qui se passe, de ce qui se prépare. Au nom de Jésus. Alors, sois béni. N'hésite pas non plus à soutenir l'œuvre de Dieu, car cette œuvre est ton œuvre. C'est pour réintroduire Jésus dans cette génération et que tout croyant sache qu'il est en Christ, ce que Christ peut faire à travers lui et ce qu'il a en Christ Jésus. C'est très important que tu participes à ce challenge qui est une vision et je voulais courir avec toi dans cette vision au nom de Jésus. Alors n'hésite pas à soutenir l'œuvre de Dieu, n'hésite pas à soutenir Matétéo au nom de Jésus. Sois béni pour la qualité de ton cœur et je rends grâce à Dieu pour cela. Alors je te souhaite déjà bonne fête pour ce week-end qui arrive, ce week-end de fête. Que Dieu te garde, Dieu te préserve, Dieu te bénisse et la gloire de Dieu ne manquera pas de se manifester dans ta maison au nom de Jésus. Tu en es puissamment béni. Il y aura des communications par rapport à ces moments de fête et ces jours de fête au nom de Jésus. Nous vous reviendrons vers vous au moment opportun. Que Dieu vous bénisse et vous garde fidèle à lui. N'oubliez pas que le plus important, c'est que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen, amen. Alors, pas que nous avons soumis les esprits à nous, mais que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Très important de comprendre cela. Ce sont des clés pour la vie éternelle. Alors que Dieu te bénisse. À très bientôt. Shalom, shalom. Et ceux qui ont la foi dans cette saison
dans cette dispensation de la grâce, ces personnes sont les... Et si vous êtes à Christ, vous êtes alors la postérité d'Abraham. Voilà un peu notre connexion avec l'Ancien Testament. Si vous êtes à Christ, vous êtes à ce que Dieu a prévu de donner à Abraham. Il a dit que les nations seront bénies en toi. Ta postérité sera bénie. Alléluia. Nous avons donc cette dichotomie, cette psychose qui règne dans nos cœurs. Alléluia. Écoute-moi, quand tu écoutes certaines choses, ne écoute pas de façon littérale. Va dans le background. Ta perspective de vue s'étend, change, se transforme et ta foi chrétienne devient plus forte.